j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo un peu spéciale. Ça change totalement des dernières vidéos que j'ai postées sur ma chaîne YouTube. Dans cette vidéo, je vais tout simplement cuisiner et je vais également répondre à vos questions, des questions que vous m'avez posées sur Instagram. D'ailleurs, pour celles qui ne me suivent pas sur Instagram, je vous invite à le faire. Je poste régulièrement aux stories de la mode, beauté, déco, etc. Des bons plans et tout. Donc mon compte s'affiche juste ici. Et donc dans cette vidéo, je vais cuisiner et répondre à vos questions. C'est parti. Alors tout d'abord, il faut savoir que cette vidéo est en collaboration avec HelloFresh. Alors HelloFresh, c'est quoi pour celles qui ne connaissent pas? Je pense que vous connaissez toutes plus ou moins, mais pour celles vraiment qui ne connaissent pas, c'est tout simplement un service de box à domicile, de cuisine en fait à domicile. Vous n'avez clairement plus rien à faire avec HelloFresh et c'est ce que j'adore. Moi, il faut savoir que chez nous, on est deux à la maison, donc moi et mon chéri, et tous les soirs, on se posait vraiment la même question de qu'est-ce qu'on mange ce soir. Et je vous avouerai que moi, autant j'aime cuisiner, j'aime vraiment cuisiner et tout, mais ce qui nous manquait, c'était vraiment les idées. On a vraiment... Il y a le petit chat qui fait du bruit à côté. Non mais je te dérange. Et oh, Miel Pops, viens ici. Viens ici te présenter. Viens leur dire bonjour. Il est là, il fait du bruit à côté, il me perturbe celui-ci. C'est le petit Elias, c'est le petit chaton à ma maman. Et du coup, elle est en vacances, donc on le garde un petit peu. Mais non, mais t'as pas le droit d'être ici déjà. Tu descends. Alors, je vous disais que très clairement, ce qui m'a séduite, moi, pour ma part, avec HelloFresh, c'est tout simplement la variété de recettes. Vraiment, je n'avais pas d'idée de recettes et je n'ai toujours pas... Enfin, hormis HelloFresh qui me propose des idées de recettes. Et quand je regardais sur Instagram, parce que vous savez, je suis abonnée à plusieurs comptes de cuisine, etc. Je n'avais pas le 3/4 des ingrédients. Donc même si j'avais envie de me faire, je sais pas, je veux dire une connerie, des lasagnes à la truffe, j'avais pas tout ça en fait. Donc en fait, je me faisais mal au cœur limite quand je regardais les recettes de cuisine sur Instagram. Je me faisais clairement mal au cœur. Et quand j'allais faire les courses, et ben je prenais ce que je connaissais tout simplement, j'allais vite, etc. Donc je prenais, donc pendant, je veux pas vous mentir, pendant au moins quelques mois, on en a bouffé des pâtes au saumon, très clairement. Et du coup voilà, donc ce que j'aime avec HelloFresh, c'est la variété de cuisine. Et chaque semaine, ils vous proposent plus de 20 cuisines différentes et vous en avez vraiment pour tous les goûts. Les végétariens, les cuisines, enfin les recettes très rapides si vous n'avez pas le temps. Vous avez aussi une variété de recettes très rapides à faire, des recettes familiales, des recettes aussi pour ceux qui ne veulent pas manger trop de calories, enfin pour celles qui sont en rééquilibrage alimentaire. Enfin, je crois qu'il y a une catégorie, vous avez moins de 650 calories par repas, donc c'est vraiment génial. Moi, pour ma part, j'ai sélectionné 5 recettes, donc je vous avouerai qu'on en a fait pas mal à la maison. Donc j'ai choisi alors des minestrone, congili et crème basilic. Ça a été une tuerie, ça a été notre premier repas de la semaine. Vraiment une tuerie totale. Ensuite on a fait également les lasagnes au paro épinards, ça aussi excellent, mais vraiment j'ai adoré. En plus de ça, c'est vraiment très simple et très bien expliqué. Au dos, vous avez toutes les étapes à réaliser, les valeurs nutritionnelles et enfin c'est vraiment superbe comme idée, comme concept. Les lasagnes, on a très clairement adoré. Ensuite, on a fait également une blanquette de saumon et riz de pilaf, ça aussi une petite tuerie. Et le poulet à la mexicaine et maïs rôti, ça on va la faire ce soir. Là, ce qu'on va faire ensemble, c'est le risotto d'orzo aux champignons. Quand vous recevez votre box de la semaine, vous la recevez dans ce carton et à l'intérieur, vous avez des petits sacs comme ceci. Et à l'intérieur, vous avez tous les ingrédients pour réaliser une recette de la semaine. Et avant de commencer à cuisiner, sachez qu'avec le code HelloAs, vous avez le droit jusqu'à 80 € de réduction sur vos 3 premières box. Donc le code, je le mets ici et je le mets également en barre d'infos avec le lien direct. Bon, je prends mon téléphone juste ici et je réponds à vos questions. Donc j'ai fait des captures d'écran de vos questions. Donc la première question qui m'a été posée sur Instagram, et qui est revenue très souvent, franchement très souvent. Il y a plein de personnes qui m'ont posé cette question-là. On m'a demandé mon âge parce que bien évidemment c'est pas quelque chose que je dis à chaque début de vidéo, mais il faut savoir que j'ai actuellement 28 ans. Autre question qu'on m'a également posée, c'est qu'est-ce que je voulais faire comme métier étant petite, étant jeune. Alors moi, étant jeune, je voulais absolument devenir hôtesse de l'air. Alors je ne sais pas pourquoi ce métier m'a toujours attirée, j'ai vraiment... Et même à l'heure actuelle, j'aime beaucoup aussi ce métier, je trouve que c'est un très beau métier. où on voyage, où on rencontre des gens. Pour moi, l'hôtesse de l'air, elle voyageait partout, elle allait voir du pays, c'était vraiment une femme, entre guillemets,
je sais pas, libre, indépendante, et c'est ce qui m'a toujours attirée. Finalement, je n'ai pas fini hôtesse de l'air. D'ailleurs, ça rejoint la prochaine question de qu'est-ce que je fais dans la vie. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que je suis influenceuse ou youtubeuse comme celle que l'on suit tout un, mais pas du tout. En fait, moi, mon métier, c'est pas du tout ça. C'est pas du tout en fait ça qui me paye mes factures, ni même mon loyer. En fait, c'est très, je vous parle très sincèrement. Mes vidéos, enfin, elles me rapportent absolument rien, voire très peu. En fait, c'est pas du tout mon métier. C'est pas du tout. En fait, je fais vraiment en fait des vidéos et je partage vraiment par passion et non pas par en fait, si je fais pas de vidéo cette semaine et si je fais pas une vidéo durant tout le mois, bah, c'est pas grave en fait pour moi parce que c'est pas du tout ma source de revenus en fait. Et du coup, ça rejoint la question de qu'est-ce que je fais dans la vie. Donc moi, je suis responsable multimédia marketing. En fait, je travaille avec une boutique et je réalise tout simplement leur shooting photo, leur mise en avant d'articles, etc. Et je travaille aussi avec d'autres boutiques. Je fais également ce métier-là. Mais ça, c'est très clairement en fait mon métier. YouTube, Instagram et tout, ce n'est pas mon métier. Les gens pensent que je suis influenceuse. Et d'ailleurs, je déteste ce terme-là d'influenceuse. J'influence personne, ni qui que ce soit, ni quoi que ce soit. Enfin, j'estime pas être une influenceuse. Pour moi, c'est vraiment, j'aime avant tout le partage. Et c'est vraiment ce que je veux faire en fait avec ma chaîne YouTube. C'est vraiment le partage. Après, peut-être que grâce à ça, ça va être mon revenu, l'un de mes revenus. Mais pour l'instant, ça ne l'est pas du tout. Ensuite, autre question qu'on m'a posée, c'est es-tu satisfaite de ta décoration? Alors pour l'instant, oui, j'aime beaucoup ma décoration, mais il y a encore des choses à revoir et à améliorer. On est qu'au tout début de la rénovation. Il faut vous mettre en tête que la maison, on l'a eue septembre de l'année dernière, donc il y a quelques mois seulement, et on a beaucoup... D'ailleurs, les gens sont choqués quand je leur dis que la maison, on l'a eue seulement en septembre, et quand je montre les photos avant-après, ils sont très clairement choqués de l'avancement des travaux. Ça avance plutôt bien. Ce n'est pas encore terminé, il me reste encore beaucoup de choses à faire dans la maison, notamment peindre les menuiseries, etc. Mais en termes de décoration, on est plus ou moins bon, même s'il reste quelque chose à revoir par-ci par-là. D'ailleurs, j'ai reçu le plan de travail, j'ai enfin reçu le plan de travail. Ça a été super vite, on m'a dit 1 mois et demi. Finalement, je pense que la société l'avait en stock et on m'a fait la découpe et on est venu me le poser la semaine dernière, donc je suis très contente. Donc oui, pour l'instant, je suis satisfaite de ma décoration, mais bien évidemment, il y aura d'autres choses qui vont arriver. Toute la décoration, entre guillemets, n'est pas finie, mais pour l'instant, j'aime beaucoup. Autre question que l'on m'a posée, le projet qui te fait rêver. Alors moi, il faut savoir que je suis une fille qui a plein de projets en tête. C'est vraiment chaque jour, j'ai un nouveau projet, donc un projet qui aboutit ou pas. Là, concrètement, il n'y en a aucun qui aboutit à part cette maison-là et la rénovation. Mais ce que j'aimerais bien, vraiment un projet qui me ferait rêver, j'en ai plusieurs, hein, vraiment j'en ai plusieurs, mais celui qui, le top 1 entre guillemets de mes projets rêvés, ça serait d'acheter une très très grande maison et de pouvoir vivre avec toute ma famille. Vous savez, je sais pas, dans ma tête c'est une très grande maison de maître où on a chacun notre indépendance, donc chacun sa chambre, limite je sais pas, chacun son étage. Mais pouvoir partager des moments familiaux, de temps en temps, non, mais genre tous les jours, pouvoir manger un grand repas ensemble et tout, et avoir un très très grand terrain, et avoir plein d'animaux, j'adore les animaux, et j'aimerais bien avoir un très grand terrain, limite une forêt, où j'aurais plein de chiens, je sais pas, des chiens, des chevaux, enfin j'aime beaucoup la nature, j'aime beaucoup les animaux, et c'est ce qui me ferait, entre guillemets, ça c'est vraiment mon projet rêve numéro 1. Après j'en ai des autres, j'aimerais bien aussi ouvrir un site internet de bijoux. J'aimerais bien, c'est toujours un truc qui m'a... Les bijoux j'ai toujours adoré et je me suis toujours dit un jour que j'ouvrirais un site de bijoux, ou bien même un magasin de bijoux. J'aime beaucoup entre guillemets cet univers là, de pouvoir proposer des bijoux aux gens, de les habiller d'une autre manière que les vêtements, parce que finalement les vêtements, ok, il y a plein de sites internet, on sait où se procurer des vêtements. Mais de beaux bijoux, je trouve que c'est ce qui manque en ce moment, et moi j'ai toujours aimé entre guillemets finaliser ma tenue avec des beaux bijoux. Et voilà, je me dis pourquoi pas peut-être un jour ouvrir aussi également un site de bijoux, que ça fonctionne, que j'y fasse travailler toute ma famille. Enfin toujours, en fait mon projet c'est toujours d'être en famille en fait, c'est vraiment, mon rêve entre guillemets, c'est toujours être entourée de ma famille. Ensuite, autre question que l'on m'a posée, c'est quand est-ce que je comptais avoir un enfant. Alors effectivement, pour l'instant on n'a pas d'enfant. Et je vous cache pas, et très sincèrement, je suis pas encore prête. Après, je me suis posé la question de quand est-ce qu'on se sent vraiment prête à avoir un enfant. Je pense que
chaque parent, enfin moi je sais que je côtoie des copines qui sont mamans et tout, et elles m'ont toujours dit qu'elles n'étaient jamais prêtes jusqu'au moment où elles ont eu finalement leur enfant. Donc là pour l'instant je suis dans un état d'esprit où je me sens pas encore prête, mais viendra le moment venu où bien évidemment je serai très heureuse d'avoir un enfant, mais pour l'instant je me sens tout simplement pas prête, et c'est pareil pour mon conjoint. On en parle souvent parce que finalement on a plus ou moins l'âge, enfin je sais pas s'il y a vraiment un âge à avoir des enfants, c'est plutôt un état d'esprit entre guillemets à avoir des enfants, mais on est plus ou moins adulte et on en parle souvent, c'est un sujet qui revient souvent, et on se dit tous les deux qu'on n'est pas encore prêt, parce qu'on a nos projets, parce qu'on a nos... Faut savoir que je pense, celles qui sont mamans et qui me regardent comprendront ce que je dis, comprendront ce que je vais dire, c'est que avoir un enfant ou avoir des enfants dans une vie, c'est un chamboulement total. C'est-à-dire que là, je vis une vie actuelle que je ne revivrai pas plus avec un enfant, parce qu'un enfant finalement ça vous prend, ça en devient votre vie finalement, et du coup nous pour l'instant on a d'autres projets, on n'est pas encore prêt à avoir un enfant, mais qui sait, peut-être que ça viendra demain, après-demain, enfin on n'est pas dans le calcul en fait, mais pour l'instant voilà, et si ça vient on sera très content. Bon, tout est en train de cuire plus ou moins sur le feu, donc ce que je vais faire c'est que je vais continuer à répondre à vos questions avec un petit verre de mojito à la main. Donc question suivante que l'on m'a posée, c'est est-ce que je veux un grand ou un petit mariage? Alors faut savoir qu'à l'heure actuelle, avec mon chéri, ça fait 7 ans que l'on est ensemble, on n'est pas encore mariés civilement, on ne s'est toujours pas encore mariés. Et pourtant c'est un truc qui est en tête, c'est vraiment quelque chose qui est en tête, dans un coin de ma tête, dans un coin de nos têtes. On n'en parle pas souvent, mais on en parle quand même un petit peu. Et je vais trahir un petit secret en vous disant que normalement on était censé le célébrer cette année. Enfin, fallait que je m'active à rechercher, à préparer tout ça, sauf que je n'ai pas eu encore le temps. On s'est dit l'année dernière que ça serait pour cette année. Finalement, je pense pas que ça sera cette année, enfin à voir en fonction des salles, des lieux, en fonction de plein de choses. Et du coup, ça sera sûrement cette année ou bien l'année prochaine, je l'espère. Et est-ce que je veux un grand ou un petit mariage? Alors, il faut savoir que je n'ai jamais aimé les grands mariages. Pourtant, je fais partie d'une famille où on a des coutumes à célébrer, à faire de très grands mariages. Mais pour ma part, c'est quelque chose qui ne m'a jamais attirée. Je n'ai jamais été attirée par des grandes fêtes, inviter plus de 200 personnes, ne pas connaître 40% de ses invités. C'est pas du tout quelque chose qui m'attire. Donc moi, pour ma part, je suis vraiment petit mariage, voire très petit mariage. Même si on est une dizaine, une vingtaine, voire une trentaine grand maximum, ça me convient, ça nous convient. Enfin, fortement avec mon chéri, on en a parlé, on n'est pas du tout grand mariage, on n'aime pas du tout s'exposer, se montrer à tout va et vient. Enfin, je respecte ceux qui font des grands mariages et très sincèrement, je trouve ça très beau, mais moi pour ma part, c'est vraiment un petit mariage. Je veux vraiment que les personnes qui sont conviées, les personnes qui sont invitées ont vu en fait notre relation se créer, notre relation perdurer durant ces années, et qui nous connaissent en fait vraiment pour vraiment célébrer le mariage et non pas célébrer juste une fête. Voilà. Autre question que l'on m'a également posée et qui m'a fait rire. On m'a posé une question, donc pourquoi j'ai ressenti le besoin de faire de la chirurgie esthétique. Alors il faut savoir que je n'ai pas fait de chirurgie esthétique. La seule chose que j'ai faite sur mon visage, très clairement, c'est pas quelque chose que je dis très ouvertement, c'est quelque chose que je garde, que je gardais pour moi entre guillemets, mais que je vais vous dire là à l'instant T parce que cette question fait que je dois y répondre. Donc non, je n'ai jamais fait de chirurgie esthétique. La seule chose que j'ai faite, ce sont des injections d'acide hyaluronique dans les lèvres uniquement, donc notamment la lèvre du haut. Celle du bas, il n'y en a pratiquement pas, mais c'est la seule chose que j'ai faite sur mon visage. Et ça, je l'ai faite il y a maintenant très longtemps. Et pour dire vrai, je vais attendre que ça s'estompe et je ne pense pas le refaire, très clairement. C'était la deuxième fois que je le faisais. J'avais aimé la première fois, la deuxième fois je l'ai encore refait, mais je pense pas le refaire parce que très clairement j'aimais bien mon visage sans, je l'aime bien avec, mais je l'aimais aussi sans, donc je me dis que c'est pas quelque chose de nécessaire que je souhaite refaire par la suite. Ensuite, question suivante, c'est qu'as-tu fait comme études? Alors faut savoir que niveau études, je n'ai pas été très loin, vraiment pas très loin.
Ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait un bac STG communication et gestion des ressources humaines et qu'ensuite j'ai commencé en fait un DUT droit et finalement j'ai commencé en fait à travailler très jeune, vraiment très jeune depuis, je travaille depuis mes 16 ans, j'ai toujours été d'une nature bosseuse, on va dire. Je faisais des petits jobs à gauche, à droite, j'ai fait les centres aérés, j'ai été plongeuse dans un restaurant, j'ai fait de la plonge, j'ai fait du ménage. Donc j'ai toujours en fait été très jeune en fait dans le métier, dans la vie active, on va dire. Et du coup, j'ai arrêté mon DUT droit dès la première année parce qu'une proposition d'emploi s'offrait à moi et que c'est quelque chose que je voulais faire, donc j'ai arrêté très jeune. Donc en fait, comme étude, très clairement comme diplôme, j'ai que mon bac. Et dernière question à laquelle je vais répondre, parce que là pour le coup je vous avouerai qu'on approche du repas, c'est quasi pris. Donc la dernière question que l'on m'a posée, c'est des futurs projets. Alors oui, bien évidemment, nous avons des futurs projets. Le projet dont je vais vous parler, parce que c'est le projet auquel entre guillemets vous allez participer plus ou moins au travers de mes vidéos, ça va être encore une fois un projet rénovation. On a acheté un appartement que l'on souhaite mettre en location, appartement que l'on va rénover, donc ça va être encore des vidéos rénovation donc de cet appartement. Donc là pour l'instant c'est notre prochain projet et ça arrive très prochainement sur ma chaîne YouTube. Je vais vous embarquer avec moi pour visiter. Moi pour ma part, ce sera la première fois que je vois cet appartement, donc je vais vous embarquer avec moi. Je vais vous parler aussi de ce que l'on va faire comme travaux, etc. Et voilà les amis, mon risotto d'orzo aux champignons est enfin prêt et franchement ça a l'air délicieux. J'ai trop hâte de goûter tout ça, j'ai trop faim. Donc sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que la partie FAQ vous aura plu, que vous avez appris à me connaître. En tout cas, j'ai vraiment adoré répondre à vos questions. Et j'en ferai d'autres si cela vous intéresse. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. N'hésitez pas aussi, n'oubliez pas plutôt aussi mon code HelloFresh qui vous donne droit à 80 € de réduction sur vos 3 premières commandes. C'est vraiment à ne pas négliger. Et d'ailleurs, pour celles qui veulent tester, c'est l'occasion. Donc le code s'affiche juste ici. Je vous mettrai également le code en description ainsi que le lien. Sur ce, je vous fais de très gros bisous. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube pour être au courant de mes prochaines vidéos. A bientôt, ciao ciao.